On est où, Laurent? Là, on est à Quito en Équateur. On vient de se taper 11 heures de vol. Et j'ai pas ma valise. Et du coup, j'ai pas mon drone. Et quoi? Et dans la valise, il y avait aussi le saucisson. Ça m'a toujours un petit peu angoissé de me faire appeler comme ça. Dans les aéroports espagnols notamment et toute l'Amérique du Sud. On est à Guayaquil et on a eu le meilleur accueil au monde. T'as vu un petit peu ce avec les Casaflo et Mika Torment qui est toujours partout là. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. On va l'odeur déjà. C'est quoi que t'as là? Du fromage! Des quesos. C'est un petit paquet de ma maman. Bisous Annika, bisous mon cœur, Tadoum. Comprenne ce qu'on a ramené pour notre petit Mika. Oh. Alors attends, on va voir ce que c'est. C'est Noël pour Mika. Ah. Attention. Oh là là. Ça c'est bon ça. Ça sent bon. Oh là là. Je vais faire une petite pause. Aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis parti de France. C'est mon 2e saucisson en voyage. J'en ai déjà eu un autre avant. Je l'ai gardé 2 mois le saucisson quand même. Hein. Wow. Un bon saucisson. Là, c'est le 2e. Et là, un crottin. Et celui-là, il vient d'où, Angie? Je sais pas, mais il vient du cœur quoi. Bon, celui-là. Qu'il y avait tout dedans. J'ai ma valise 48 heures après. Bah, je me suis pointé carrément au bureau de la TAM parce que personne ne me répondait par téléphone et par mail, donc je suis allé chez moi-même. Il n'y a que ça qui marche dans la vie. Ah, je te reconnais bien là. Bah ouais. En Amérique du Sud, on met du temps à démarrer notre projet. Là, la bonne nouvelle, la valise est arrivée. Et là, on vient d'arriver chez nos guest to guest qui sont vraiment. Voilà, on est bien arrivé chez notre hôte, Javier, sa femme Maria. Et là, on petit apéro au saucisson. En Équateur. Donc, je vous en laisse. Sympa. Etc. Et l'autre partie, ben, on va faire des bottes de paille. Alors, c'est pas des bottes carrées à l'époque, hein, c'est vraiment des bottes. Et, non, c'est comme des gros bouquets. Et avec ça, ben, on va faire, ça s'appelle la chaume, on va faire les toits. Aujourd'hui, on a retrouvé derrière cette assiette. Coucou tout le monde. C'est Mika Tormen, toujours affamé. Et Flo aussi, je pense qu'il est bien affamé là. Je suis obligé de travailler. J'ai faim. Je veux manger. Libérez-moi. Un petit déj en mode guest to guest, ça se passe comme ça, avec une bonne soupe de poisson. T'aimes ça la soupe de poisson? On a même une petite brioche française pour le matin. Des crêpes. Ah, bien. Bon, ce que tu manges? C'est quoi que tu manges là? Les cebollados. C'est quoi exactement? Pourquoi? C'est quoi exactement? C'est un peu la soupe de tomate. Et c'est avec des... Je vais vous présenter la maison où on habite en ce moment. Donc l'entrée, le petit bureau à l'arrière, le salon, la cuisine et la table à salle à manger. Mange là, Flo. Alors là, je mange un tamal avec la sauce de chorizo. J'arrache un petit peu. C'est tellement bon, mais vraiment, c'est... Oh, j'adore. Mais après, on a la soupe de poisson. Ah. Tu bois de bon là? Une altitude 0. Parce qu'on est... À l'équateur. Il faut la refaire, c'est pas bon. Aujourd'hui, on est en mode j'irai dormir chez vous et j'irai manger chez vous. Avec une bonne soupe de cebolla. Comment ça llama la sopa? Encebollado. De pescado, encebollado. Ça se passe la cebollado? Ouais, c'est en train de tomber. Canelazo. Ah, le druide panoramique. En train de faire le magique. Oui. Yeah. Pendant que Laurent Mars est en train de lancer sur la musique.
Bon ben, un tournage d'Ecofloc en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, ça se passe jamais comme prévu, il y a toujours des imprévus. Alors, imprévu numéro 1, quand on est arrivé ici, ben, ma valise ne m'a pas suivi, donc on est arrivé lundi soir et la valise n'est arrivée que mercredi. On avait le drone dedans, donc c'était un peu handicapant pour filmer. Deuxième imprévu, Gabin, le petit casse à flot, a un petit problème, il est tombé malade, il a chopé une bactérie, même un parasite, donc il a vomi, il s'est retrouvé à l'hosto pendant 2 jours, et aujourd'hui on est samedi, je crois, et il a enfin pu rentrer à la maison. Bah, j'étais à l'hôpital et là on est parti faire la balade, j'avais vomi avant et maintenant je vais mieux. Imprévu qui n'était pas prévu, c'est que le même jour où Laurent perd sa valise, au même moment, la porte se ferme avec les clés à l'intérieur de la chambre et là il a fallu au marteau casser la serrure pour pouvoir rentrer dans la chambre chez Carlita. Par contre, on a un autre imprévu qui est plutôt positif, c'est Mathias. Bonjour, je m'appelle Mathias. L'Équateur, c'est le meilleur endroit pour les vacances. Et oui, Mathias est bilingue français, on a de la chance. Merci Mathias. Petite balade dans le parc Caras avec notre guide Mathias. Et en train de prendre un cours de cuisine pour apprendre un petit peu la noix de coco. L'imprévu, j'ai coupé mon doigt. Ça va, il m'en reste un autre. J'ai fini mon émincé, mais à côté il y a encore mieux. Il y a Maria qui est en train de nous préparer un petit flan au caramel et à la noix de coco. Para el pudín de coco. Pudding de coco. Je pense que ça va être sympa demain. Alors vous connaissez Masterchef, vous connaissez les recettes complètes, vous connaissez J'irai dormir chez vous. Ben, nous on fait un mix de tout qui s'appelle J'irai cuisiner chez vous en buvant. On a des recettes, là je fais un 4 quarts et avant ça je fais un petit émincé à la crème et flambé au rhum. Avec un petit émincé de volaille flambé, la liqueur de sucre de canne. C'est un genre de rhum mais encore plus fort que le rhum. Laurent, il y a le feu à la cuisine. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Ce soir, Mika qui est venu nous retrouver et toute la famille Cassaflo pour ce dernier repas en commun. Merci, merci à tous. Muchas gracias. Quand ça veut pas, voilà. Donc là c'est le magnifique spot sur lequel on était censé faire notre interview pour Génération Tour du Monde en Équateur. Et rien ne s'est passé comme prévu. Voilà, on repart demain et on aura très peu d'images d'Équateur. Tant pis.